Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle interview, j'ai invité une personne spéciale qui a quand même réussi à générer des milliers de dollars dans le freelancing grâce à ses compétences en SEO. Et je crois que ce n'est pas seulement le SEO. Donc, tout à l'heure, il va partager avec nous ses expériences, les difficultés qu'il a rencontrées et comment il a quand même pu générer cette somme. Alors les amis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le but de ces interviews, c'est de permettre réellement à ceux qui sont débutants ou bien ceux qui veulent se lancer dans le freelancing de savoir aujourd'hui quelles sont les meilleures opportunités qu'ils peuvent saisir ou quels sont les métiers auxquels ils peuvent se former aujourd'hui pour pouvoir vite gagner de l'argent dans le freelancing. Et quand on veut se lancer dans le freelancing, le plus important, c'est de euh, c'est de chercher à savoir quelles sont les difficultés que ces personnes qui ont réussi dans ce domaine-là ont rencontrées. Parce que le résultat, vous pouvez le voir. Vous avez écouté déjà plusieurs vidéos, ou bien vous avez suivi déjà plusieurs vidéos. Vous avez écouté déjà des influenceurs ou bien des personnes qui ont réussi dans ce domaine, qui ont partagé leur témoignage de combien ils ont gagné. Mais le plus important, ce sont ces difficultés ou ces challenges-là que ces personnes ont rencontrés quand même et ils ont pu réussir dans ce domaine-là. Donc, je vais me présenter rapidement, je vais laisser la parole à mon invité qui va aussi se présenter. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Doussou, je suis de base et je suis entrepreneur web de base, rédacteur et spécialiste SEO. Donc, je laisse la parole à mon invité qui va aussi se présenter. Merci. Merci Olivier, et merci de m'avoir invité sur ta chaîne pour ce partage fructueux. Je suis Audric Betonceau, je suis spécialiste SEO, je suis entrepreneur, je, je fais le SEO, je suis en freelancing depuis plus de 4 ans, donc c'est tout ce que je peux dire sur moi pour l'instant. Ok, merci beaucoup. J'ai pris la peine de voir un peu ton profil sur, voilà, sur des plateformes et je te suis également. En tout cas, je vois quand même tes publications sur le SEO et je crois que tu fais également du bon travail et merci beaucoup pour ça. Et tout à l'heure, dans ta présentation, tu as dit que tu fais le SEO depuis plus de 4 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, comment tu as connu ce métier-là, le SEO, comment tu as connu le SEO? Ok, concernant le SEO, je dirais, de base, je suis biologiste. J'ai fait la licence en CBG biologie. Et donc, lorsque j'ai terminé ma licence en 2021, j'ai commencé des petits jobs pour pouvoir joindre les deux. Mais il s'est fait que j'ai vu une annonce où quelqu'un a organisé une conférence sur le campus, et je me rappelle très bien, où il avait, sur l'affiche, il a dit comment gagner de l'argent en ligne grâce à Internet. Donc, ça m'a intéressé. Je me suis rendu sur les lieux, j'ai suivi la conférence. Mais je peux constater lors de la conférence que euh, le conférencier, la personne qui est en train d'animer la conférence, Ouais. disait qu'il a gagné plus de 50 000 dollars sur une plateforme qui s'appelle Upwork. Et moi, je n'entends pas parler de l'argent. Ça m'a intéressé vraiment. Et ce qui m'a encore retenu là, c'est qu'il demandait à un de ses collègues là, quand est-ce que tu as retiré pour la dernière fois de l'argent sur Upwork? Et le collègue lui disait qu'il a retiré de l'argent avant de venir. Il nous a montré l'argent qu'il a retiré. Moi, j'aime vraiment le concret. Donc, c'est là je suis entré en contact avec lui après la conférence. Je lui ai demandé comment ça peut se passer. Je veux aussi profiter d'Internet comme eux. Donc, il m'a dit, d'abord, il faut que j'ai un ordinateur, il faut que j'ai une connexion et le reste, on va voir ça ensemble. Donc, à ce moment, je n'ai jamais utilisé ordinateur pour quoi que ce soit, à part regarder des films. Je ne sais même pas là où il y a copier-coller sur ordinateur. Je n'avais aucune compétence. Je n'avais pas de notion en ce qui concerne un ordinateur portable.
Donc, quelques temps après, je suis allé faire des petits jobs. Je ne sais pas si je dois parler du job que j'ai fait pour pouvoir réunir Non, non, l'argent. bon, tu es libre. Moi, je t'ai déjà laissé la question. Tu es libre, voilà. Les internautes veulent tout savoir, quoi. Ok, donc je me rappelle, pour ceux qui sont au Bénin, vous connaissez bien la Vive. Donc la Vive, quel job je peux faire là-bas? Je suis allé postuler pour être agent de sécurité à la Vive. Donc il y a une entreprise qui m'a recruté. J'ai fait agent de sécurité pendant 4 mois. Donc j'ai réuni l'argent qu'il faut. J'ai pris mon ordinateur, j'ai pris ma connexion et j'ai recontacté la personne qui doit me former. Donc, c'est là, tout a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé le freelancing, pour être un peu plus bref. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vois un peu ton parcours. Tu viens de loin aussi. Bien sûr. Ok, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du SEO, il y a beaucoup de personnes ici en Afrique qui ne savent pas réellement ce que c'est que le SEO. Selon toi, est-ce que tu peux, en tout cas, résumer quand même, bien expliquer pour que ceux qui nous suivent actuellement puissent, voilà, comprendre un peu ce que c'est que le SEO? Merci beaucoup pour cette question. Chaque fois dans mes contenus, je fais souvent la différence entre le SEO et la rédaction web SEO parce que beaucoup confondent cela. La rédaction web, c'est juste rédiger des tests et laisser à la disposition du spécialiste SEO. Mais le spécialiste SEO, c'est cette personne qui fait en sorte que le site web d'un client soit référencé sur, sur la première page, je dirais même dans les Oui. premiers résultats de Google ou des moteurs de recherche en général. Pour être plus simple, vous êtes dans un domaine où vous êtes dans l'immobilier, vous avez votre site web, il y a plusieurs personnes qui sont dans le même secteur avec vous. Mais comment les visiteurs, comment les gens vont vous découvrir? C'est ça le challenge et c'est là qu'intervient le spécialiste SEO. Le spécialiste SEO fait en sorte que parmi des milliers de sites, ou je dirais même des milliards de sites web qui sont sur Internet, que lorsque l'utilisateur recherche un mot-clé, recherche n'importe quoi sur Internet concernant votre secteur, qu'il vous trouve en première position, que Google puisse vous proposer en tant que site web fiable. Donc, c'est un peu ça le rôle du spécialiste SEO et c'est un peu ça le SEO. Ok, merci. Donc, pour récapituler, c'est pour dire que d'abord, entre la rédaction web et le SEO, il y a voilà, une grande différence, comme tu l'as dit, et c'est ce Bien que, sûr. bon, voilà, c'est ce qui est normal entre la rédaction web et le SEO, il y a une grande différence. Le rédacteur rédige le contenu qu'il met. Qui met à la disposition du spécialiste SEO. Oui, attends, il y avait un peu du bruit ici, c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, il rédige le contenu qu'il met à la disposition du spécialiste SEO et le spécialiste SEO maintenant va l'optimiser grâce à ses compétences en SEO. Donc, c'est pour dire que le SEO, c'est l'ensemble des techniques qui sont mises en œuvre par le spécialiste SEO pour positionner un site dans les résultats de recherche, voilà, des moteurs de recherche que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement. Et je voudrais bien notifier que le spécialiste SEO est d'abord un rédacteur SEO. Le spécialiste SEO maîtrise tout ce qui est rédaction. Parce que si tu ne maîtrises pas ce qui est rédaction, tu ne peux pas optimiser ce qui est là. Ok, donc je profite en même temps pour te poser cette question. Est-ce que on peut faire la rédaction, comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut faire le SEO sans faire la rédaction, ou bien est-ce qu'on peut faire, comment on appelle, le SEO, attends, je repose la question, est-ce qu'on peut faire la rédaction sans le SEO, ou est-ce qu'on peut faire le SEO sans la rédaction? Est-ce que tu peux expliquer un peu ces deux cas-là? Ces deux compétences vont de pair. Avant d'être spécialiste SEO, vous devez être rédacteur web. Vous pouvez être rédacteur web tout simplement sans être rédacteur web SEO. Mais vous êtes rédacteur web et après cela, vous apprenez également le SEO pour devenir spécialiste SEO. Ok, je vois. Il n'y a, Donc, pas- il y a pas de spécialiste SEO sans être rédacteur. Mais tu peux être rédacteur sans être spécialiste SEO.
Ok, donc c'est deux métiers qui se complètent. Quand on parle du SEO et la rédaction, c'est deux métiers qui se suivent, quoi. Effectivement. Voilà. Donc, on va évoluer avec les questions. Donc, la question qui va suivre maintenant, c'est depuis combien de temps tu exerces ce métier-là? Parce que dans ta présentation tout à l'heure, tu as dit que, bon, voilà, ça fait déjà 4 ans que tu es dans le domaine. Est-ce que tu peux expliquer un peu, tu as commencé réellement euh, en tant que spécialiste SEO, ça fait déjà combien d'années maintenant? Merci pour cette clarification. Je dirais que j'ai commencé en tant que spécialiste SEO. Ça fait à peine, je suis dans ma troisième année. J'ai commencé en tant que rédacteur web SEO. Pour ma formation chez mon coach, euh, j'ai commencé la rédaction web. Je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai appris la rédaction web pendant 6 mois. Et pendant cette période et après cette période même, j'ai demandé à mon coach parce que je le voyais faire des choses sur les sites web, mais ce qu'il nous a appris, c'est rien que la rédaction, tu rédiges tout ça. Donc, je lui ai dit non, je ne veux pas partir comme ça. Je veux comprendre ce que tu fais. Donc, c'est comme ça, il a commencé par me confier les outils SEO, les backlinks, un peu de tout ce qui est SEO jusqu'à ce que j'acquiert la compétence et du SEO. Ok, Et mais ce qui est encore, oh, oui, oui, et oui, je oui, peux vas-y, aller. vas-y. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par exercer le métier du SEO. Mais je suis avancé dans ce domaine encore à partir de l'année passée où j'ai commencé par travailler en tant que spécialiste SEO pour une agence web canadienne qui a mis à ma disposition tous les outils que je peux utiliser pour me performer et pour vraiment exécuter le métier du SEO. Ok, merci beaucoup. Un point important que je note dans cette présentation, c'est que il ne suffit simplement pas de suivre une formation pour dire, bon, j'ai les compétences, mais il faut mettre en œuvre cette compétence-là qu'on a acquise dans cette formation-là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, Effectivement. voilà, c'est un peu ce que tu viens de dire. Et j'ai pris le temps de consulter un peu ton profil. J'ai vu que tu ne proposes pas seulement le SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, effectivement. Et sur la miniature de ta vidéo, j'ai vu, tu as mis 30 000 $. Les gens vont penser que, bon, c'est avec le SEO que j'ai fait les 30 000 $. Oui, avec le SEO, vous pouvez faire plus. Puisque la personne qui m'a formé a fait plus de 100 000 $ avec le SEO seulement. Mais à mon niveau, avec le SEO, je dirais, j'ai fait à peine 17 000 $, 17 ou 16 000 $ avec le SEO, si je suis bon dans les calculs. Et j'ai également de compétences en traduction. Donc, je propose mes services de traduction également. Avec la traduction, je l'ai commencé seulement l'année passée et j'ai déjà fait 13 000 $ avec la traduction. Je tenais aussi à notifier que je ne comprends pas bien l'anglais. C'est pas que j'ai suivi une formation en anglais, tout ça, mais juste que je prends le contrat, je confie à des gens qui m'aident dans la traduction ou avec les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, je fais la traduction et à mon tour, je recrute quelqu'un qui a les compétences dans ce domaine qui m'aide à faire la relecture avant que je n'envoie le travail au client. Voilà, sinon, justement, je voulais te poser cette question de biologiste à la rédaction, de la rédaction au SEO. Comment se fait-il que tu deviennes traducteur? Donc, j'ai compris et super, bon, je te félicite quand même pour ton travail. Et voilà, là, en ce qui concerne, comment on appelle, la traduction, tu as expliqué un peu, voilà, que tu confies ce travail-là à des gens qui sont dans le domaine de la traduction, mais qui sont formés dans ce domaine-là. Maintenant, ce que je voulais te demander, comment tu arrives à gérer quand tu prends le contrat et que tu confies aux traducteurs, c'est-à-dire ceux qui sont formés dans ce domaine-là. Est-ce que c'est rentable pour toi? Et aussi, voilà, comment tu arrives voilà, à trouver, à gérer ces clients-là, vu que voilà, c'est des traductions, que c'est des travaux de traduction qui t'ont confié. Ok, merci. Concernant la traduction, je tenais à rappeler que ce n'était pas l'une de mes compétences. Mais comme toi, je propose des services de formation en SEO, en freelancing, tout ça. Donc, lors d'une formation, j'étais en train d'expliquer à mes apprenants que voilà, vous pouvez gagner de l'argent sur Upwork, tout ça. Mais ils ne me croyaient. Il y a d'autres qui avaient un peu de doute, ça n'en manque pas.
Donc, j'ai créé un profil pour pouvoir les montrer comment ça marche, comment créer son profil, optimiser son profil pour avoir de contrats. Lorsque je créais ce profil, je l'ai créé en tant que traducteur. Je ne sais pas si tu vois. Je l'ai créé Oui, en oui, tant oui, que je vois. traducteur et à partir de ce moment, j'ai commencé par postuler parce que j'avais 50 ans, on te donnait 50 ans, connaître tout ça. Donc, Oui, pour bien utiliser sûr. ces 50 connaître, j'ai postulé à des jobs de traduction. Je suis là, je vois que le premier client me contacte, tout ça. J'ai vu que le truc commence à devenir intéressant. Donc, à chaque fois, je postule, tout ça, je vois des clients qui m'écrivent, qui sont intéressés. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la traduction. Pour revenir à ta question, comment j'arrive à gérer ça? Effectivement, normalement, lorsqu'un client me contacte avant de m'envoyer le contrat, on va faire appel, je dois parler l'anglais, tout ça. Mais heureusement, je dirais, je ne tombe pas souvent sur ces genres de clients. Je tombe sur des clients, quand ils voient ton profil, OK, j'ai telle tâche, est-ce que tu peux m'aider à exécuter ça? Ils t'envoient la tâche, j'exécute, je les envoie, ils me payent sans même demander interview. Mais pour des clients qui demandent d'interview également, comme nous sommes africains et on se ressemble, les Africains se ressemblent, nous sommes noirs, tout ça, j'appelle mon collègue qui comprend bien l'anglais, qui vient devant la caméra, qui parle. Le client ne sait même pas c'est qui Audric, c'est qui telle personne, c'est qui telle personne. Et c'est comme ça que je gère souvent mes projets de traduction. Mais la plupart du temps, je ne fais pas d'interview. Même si tu demandes d'interview, je refuse. Mon profil est déjà là, très optimisé. Mon profil est déjà là, il y a des résultats, il y a des témoignages là-dessus. Donc, je te dis, voilà, j'ai déjà travaillé pour telle, telle et telle personne. Donc, si tu veux travailler avec moi, envoie le contrat et on fait le job. Ok, super. Et voilà, pour se lancer dans ce métier-là, qu'est la traduction, est-ce qu'il faut réellement avoir, voilà. En tout cas, d'après tes expériences dans ce domaine, hein, que ce soit le SEO, la rédaction ou la traduction, selon toi, est-ce qu'il faut avoir réellement une compétence nécessaire, c'est-à-dire un diplôme avant de se lancer dans ces métiers-là? Quand tu veux faire carrière dans un métier, il faut obligatoirement la compétence. Il faut impérativement ça. Tu dois avoir une compétence. Comme toi, par exemple, tu ne peux pas dire que tu es expert ou et lorsque quelqu'un vient chez toi, tu ne peux pas le former dans le domaine. Non, non, Ou non. bien tu ne peux pas parler réellement de ce que tu fais. Mais quand tu veux être quelqu'un qui gagne de l'argent de manière passive, même ceux qui travaillent déjà dans un bureau, qui sont à l'aise, qui ont un salaire de 300, 400, 500 000, qui veulent se lancer en ligne, ils peuvent opter pour cette option-là de je cherche le contrat, je cherche les gens qui vont exécuter le contrat et je les paye, je gagne mon pourcentage là-dessus. Avec cette option, vous pouvez faire jusqu'à 200, 300, 400, pourquoi pas 1 million de francs CFA par mois. La fois passée, je sais que tu as vu mon statut où je disais que j'ai fait 1 million le mois. C'est juste avec la traduction. Avec le SEO, mon salaire est fixe là, j'ai des contrats pour ça. Mais avec la traduction, j'ai fait, il y a le mois de novembre, décembre, janvier où j'ai fait 1 million, 1 million, 1 million. Ces 3 mois avec juste la traduction, j'ai payé ce que je peux payer au traducteur et moi-même j'ai gardé le reste des sous. Ok, merci beaucoup pour, voilà, pour ce partage. La question qui va suivre, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant ta carrière? Parce que c'est le point essentiel de notre échange. Je sais pas si tu vois. Parce que aujourd'hui, les débutants tendance à se concentrer sur la réussite des autres. Or, le nœud même, bien sûr, qu'il faut chercher à savoir, c'est comment ces personnes-là ont réussi dans ce domaine. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as quand même réussi voilà, dans ton domaine de spécialiste SEO, au traducteur? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les défis, les difficultés que tu as rencontrées? Comment voilà, tu as pu briser ces barrières-là et réussir dans ton domaine? Parlant des difficultés, j'ai suivi ta dernière vidéo que tu as publiée où tu as dit dans la vidéo que c'est pas en même temps lorsque tu as commencé que tu as commencé par gagner de l'argent. Oui, oui, bien Effectivement, sûr. c'est le cas de mon côté. C'est le cas de mon côté également. Mhm. Les gens, quand ils se lancent sur la plateforme, tu les accompagnes, ils veulent gagner de l'argent 1 mois, 2 mois après. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des gens qu'on a accompagnés qui ont gagné de l'argent en 8 semaines, en 2 semaines. Mais il y a des gens qui ont gagné de l'argent 8 mois, 9 mois, 1 an après. Et c'est mon cas. Lorsque je me suis lancé sur Upwork, je sais, tu te rappelles bien, tu as aussi participé à mon lancement sur Upwork, même si ce n'est pas toi qui m'as formé au début, tout ça.
Donc, lorsque le profil a été créé, je n'ai pas trouvé de contrat en même temps. J'ai fait plus de 6, 7 mois avant de trouver mon premier contrat sur Upwork. Mais pendant ce temps, j'avais comme challenge comment trouver de connaître parce que j'ai déjà épuisé mes connaître qui sont sur la plateforme. Donc, il faut que je trouve de l'argent pour acheter de connaître, pour acheter de connexions. Et comme difficulté, ceux qui me soucient, il y a des gens de ma communauté qui sont proches de moi, ils peuvent en témoigner. De un, je travaille pour des gens qui ont déjà de contrat, les gens qui sont sur la plateforme et qui sont venus ici, qui ont le contrat déjà. Lorsque eux, ils trouvent des contrats en rédaction, par exemple, ils le contactent. J'ai travaillé pour toi aussi, si je le rappelle très bien, où je rédige pour toi, tu me payes le mot. J'ai travaillé pour d'autres personnes où tu rédiges l'article 1000 mots pour eux, par exemple, ils te payent 2000 francs, ils te payent 4000, 3000. Et c'est ces sous que j'ai économisé pour me payer de connaître sur la plateforme, pour faire de connexion. Et la connexion MTN, il n'y avait pas service en ce moment. Je n'avais pas les moyens pour prendre 25 000. Même quand je finis le mois, je finis avec 75 000, 60 000, 50 000. Payer connexion 25 000, payer le loyer, manger, tout ça, c'était impossible pour moi. Donc, il y a des centres de coworking ou bien des centres où il y a le Wi-Fi qui est placé dans mon quartier, tout ça. Donc, je pars chez des amis du quartier, je reste à côté d'eux. Je travaille la nuit parce que la journée, il y a assez de bruit. Donc, je ne pourrais pas trop travailler tout ça. Donc, à partir de 19h, je pars chez mes amis. Je reste là jusqu'à 6h, parfois 7h, parfois 8h. Sans dormir, je te dis, Olivier. Sans dormir, je travaille, je rédige les articles des gens. Et dans la journée, je me repose un peu. Je commence par chercher également dans les groupes Facebook, Instagram, les amis que je passe sur YouTube également. Je vois à ceux qui parlent de Upwork, je les contacte pour pouvoir avoir de contrats chez eux, tout ça. Et c'est comme ça, je dirais, ce sont les difficultés que j'ai rencontrées. Et également, la principale difficulté, lorsque je voulais me lancer dans le freelancing, c'est d'abord maîtriser l'outil informatique. Le premier jour que j'ai payé ma formation, c'est le jour là où on m'a appris, c'est ici on appuie A, c'est ici on fait contrôle A, contrôle V, contrôle C, tout ça. Donc ça, j'ai appris ça en 2 jours. J'ai maîtrisé le clavier en 2 jours parce que j'étais vraiment déterminé de gardien quelque part, d'agent de sécurité pour quelque chose que je vise parce que je ne peux pas finir la licence et rêver de devenir agent de sécurité quelque part. Jamais, Donc, c'est mon rêve, impossible. c'était ailleurs. Et vraiment, hein, mon rêve, c'était ailleurs. J'ai couvert parfois de beaux magasins, des magasins un peu partout dans le pays, tout ça. Donc, comment faire? Le freelancing également, c'est trouver de l'argent, investir dans le business. C'est mon plan de base et je ne perds pas ce plan. Je ne dis pas que je vais arrêter le freelancing aujourd'hui. Mais si je trouve l'argent que je veux, je vais arrêter le freelancing, peut-être. Et je commence par réaliser un peu déjà l'argent que je trouve dans Upwork. J'ai déjà mon premier magasin, tout ça. Donc, lorsque je vais atteindre mon objectif, peut-être je vais abandonner le freelancing parce que c'est pas aussi facile de gérer le stress des plans, tout ça. Tu en sais quelque chose. Ok, merci Audric, merci pour ton partage. Et je crois aussi, à l'époque, je crois que c'était pareil. D'abord, pour acheter des connexions, c'est difficile. Et non seulement ça, il faut travailler en sous-traitance. Et je crois, en mon temps, j'avais travaillé pour un monsieur et il devrait me payer environ 30 000 ou 40 000. Donc, à la fin, il m'a dit que non, que le client n'a pas validé le travail. Et que, bon, voilà, et finalement, il ne pourra pas me payer. Et c'est 5 000 francs qu'il m'a envoyé ce jour-là. Voilà, donc, oh, Et cette difficulté, je pense que tout le monde l'a rencontré. Moi, j'ai travaillé pour beaucoup de personnes qui ne m'ont pas payé. Et ce qui m'a beaucoup fait mal, pour la personne qui m'a beaucoup fait mal dans tout, c'est une malgache. J'ai travaillé pour lui, j'ai encore invité un de mes amis. On a bossé pendant plus d'1 mois pour lui. Et on devait prendre jusqu'à $800 chez lui. Mais elle est partie avec le sous. J'ai tout fait, je n'ai rien reçu. Tu peux imaginer la douleur de ça. Et donc, j'invite beaucoup les débutants à faire beaucoup attention, surtout quand ils sont en sous-traitance. Le mieux, c'est de travailler avec des personnes, voilà, qui sont beaucoup plus reconnues dans le domaine. Sinon, il y a des gens qui sont là seulement pour profiter, voilà, de ceux qui débutent. Donc, avant de vous lancer dans la sous-traitance, sachez avec qui vous voulez travailler et cherchez quand même des personnes qui payent mieux,
qui vont vous permettre de gagner un peu d'argent, même si voilà, vous ne serez pas payé pour avoir une liberté financière. Quand même, le peu que vous allez gagner, ça va vous permettre, comme Audric l'a dit, d'acheter quand même les connexions et de chercher vos propres contrats. Donc, c'est un peu ça. Et Audric, je crois qu'on tend vers la fin. Et d'abord, je te remercie une fois encore pour, voilà, pour le partage parce que chaque outil, tu n'as pas fait tout, je te réserve. Je te dis beaucoup merci pour ça. Et C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. ok, merci beaucoup. Donc, la question qui va suivre. Alors, quel conseil tu veux donner aux débutants, voilà, ceux qui veulent se lancer dans le freelancing aujourd'hui? C'est deux questions à la fois. Et la deuxième question, est-ce que c'est toujours possible? Parce qu'aujourd'hui, tu entends parler du dropshipping, de l'e-commerce, il y a beaucoup d'autres business qui, voilà, qui sont en ligne, du closing, il y a pas mal de business qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Selon toi, en tant qu'expert dans ton domaine, quel conseil tu peux donner à ces débutants-là qui veulent se lancer dans le freelancing aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la peine de se lancer dans ce domaine où il faut carrément chercher autre chose à faire? Et concernant cette question, je dirais à mes jeunes frères, à mes grands frères, à tous les messieurs qui nous suivent, si tu n'as pas assez de moyens, tu n'es pas prêt pour risquer assez de capital, je te conseille pas les dropshipping, tout ce qui va avec. Le meilleur business en 2025, l'année passée, cette année, l'année prochaine, c'est le freelancing. Parce que là, tu n'as rien à perdre. Tu as juste à sacrifier ton temps. Tu vends ton temps et ta compétence et tu gagnes de l'argent en retour. Il n'y a pas de perte en fait, quoi. Tu gagnes de l'argent. Si tu ne gagnes pas, tu ne perds rien. Si tu gagnes, tu ne perds rien. Donc, le meilleur business à lancer, c'est le freelancing. Parce qu'en freelancing, il n'y a pas j'ai perdu mon argent, il n'y a pas de l'anac dedans, en fait. Il n'y a pas de l'anac. Si tu te lances sur les bonnes plateformes et si tu te fais accompagner par des bonnes personnes, je pense que tu auras toujours de résultats. Ok, Et le conseil que je peux... Oui, ok, oui, 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 vas-y, je t'écoute. ok. Le conseil que je peux donner à des jeunes, quand je parle de jeunes, des débutants, ceux qui veulent se lancer actuellement en freelancing, premièrement, vous devez cultiver la persévérance. Si vous abandonnez au bout de 2, 3, 4, 5 mois, vous êtes un lâche. Bon, excusez-moi pour le thème, c'est ce qu'on m'a dit aussi pour que je ne me décourage pas. Voilà, je On vois. m'a dit, Audrey, si tu abandonnes, tu es un lâche. Tu vois? Parce qu'il faut, avant de dire qu'un business ne marche pas, il faut essayer ce business pendant des années d'abord. Mais il y a d'autres qui sont très, très pressés, 2, 3 mois, ils abandonnent. J'ai l'exemple palpable d'un jeune que j'ai accompagné qui gagne bien sa vie actuellement et j'en suis très fier. Après la création de son profil, l'accompagnement, tout ça, il a fait plus d'1 an avant d'avoir son premier contrat. Mais depuis qu'il a son premier contrat, il n'a jamais manqué de contrat jusqu'à actuellement. Il ne fait que profiter de la plateforme Upwork. Donc, je dirais la persévérance, la constance et le travail bien fait. Ces trois piliers, vous devez vraiment les garder. Persévérance, constance et travail bien fait. Sur Upwork, si tu ne fais pas bien le travail des clients, tu seras découragé par des mauvaises notes. Parce que tu es noté sur la plateforme. Quand tu fais bien ton travail, tu as les 5 étoiles. Quand tu fais mal ton travail, tu as également les 2, 1, 3 étoiles. Et quand un client, un nouveau recruteur vient et va sur ton profil, voit que toi, tu n'as que de mauvaises notes, même si tu as 2, 3, 4 mauvaises notes, il considère déjà que tu ne maîtrises pas vraiment ce que tu proposes. Donc, même si tu parles bien ton offre, ta proposition est intéressante, tout ça, il ne te recrute pas parce qu'il se dit, 2, 3, 4 personnes t'ont déjà recruté, tu n'as pas bien fait le travail, c'est pas pour lui, tu vas bien faire. Donc, avant de se lancer sur la plateforme Upwork ou avant de se lancer en freelance en général, je vous recommande de vous faire former. De vous faire vraiment former, c'est indispensable. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez aller sur YouTube, apprendre des contenus vidéo de Olivier, de beaucoup de personnes et vous lancer. Oui, c'est bien. Avec la chance, ça peut aller. Mais pour bien faire les choses, je vous recommande de vous faire former. Ok, Voilà. Audric, merci beaucoup. Et aussi, voilà, concernant la question que je t'ai posée, je crois que c'est à deux volets. Et la deuxième question, est-ce que c'est toujours possible de se lancer voilà, dans le freelancing aujourd'hui et réussir? C'est bel et bien possible.
Et la plateforme n'est même pas encore saturée parce que je vois des gens qui disent ah, c'est déjà saturé, vous avez déjà mangé tout l'argent qui est sur la plateforme. Quand on me dit ça, je ris seulement parce que je me dis en 2021, si je vais regarder que la plateforme est saturée, je vais regarder ce que mes dévanceurs ont déjà gagné. Parce qu'il y a des gens, celui qui m'a formé est déjà à plus de 100 000 dollars. J'ai des gens que je suis qui sont à 300 000 dollars, qui sont à 1 million. Je connais quelqu'un qui est à 1 million de dollars sur la plateforme. Donc, si je vais regarder tous ces chiffres, je vais me déployer pour dire que la plateforme est saturée et je ne peux pas me lancer. Donc, si vous vous lancez aujourd'hui, vous allez trouver pour vous forcément. Vous pouvez vous lancer même l'année prochaine. Ceux qui vont se lancer dans 5 ans vont trouver pour eux. Il faut juste qu'ils savent quoi proposer. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir proposer simplement la rédaction web comme ça. Parce qu'il y a les outils, il y a tout ça qui est là. Donc, tu dois améliorer ta compétence. Si tu sais te vendre, tu vas t'en sortir sur la plateforme. C'est ce que je peux dire. Ok, merci, c'est parfait, c'est net, hein, moi j'ai très bien compris. Et en dehors de la plateforme Upwork, voilà, c'est une question voilà, qui m'est venue à l'esprit. En dehors de la plateforme Upwork, est-ce qu'il n'y a pas d'autres plateformes sur lesquelles on peut trouver des clients, sur lesquelles on peut aller proposer des services de freelancing? Bon, je ne sais pas pour toi, hein, mais je sais quand même que voilà, tu connais des plateformes. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé également sur ces plateformes. Est-ce que tu peux voilà, donner quelques idées de ces plateformes-là pour que on puisse également aller tenter notre chance là-bas? Ok, concernant les plateformes, moi je suis quelqu'un, je me promène pas trop sur les plateformes, mais je connais qu'il y a Comop, 5 euros qui est devenu Comop qui est là. Et j'ai accompagné des gens là-bas qui ont des résultats. Moi aussi, j'ai des résultats là-bas, mais ce n'est pas vraiment conséquent. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas souvent. Il y a LinkedIn qui est là. Et pour moi, ma stratégie, je n'utilise pas seulement les plateformes pour faire la prospection, surtout en 2022 où j'ai vraiment fait la prospection. J'ai fait la prospection par email sur Instagram et sur Upwork. Et c'est souvent la prospection par email qui est intéressante pour moi parce que je suis spécialiste SEO. Je ressens ça. Je prends cette semaine, par exemple, je prends une catégorie, peut-être les agences de recrutement. Oui, oui, Je cible le Canada, la la Belgique. France, la Belgique et je cherche tous les sites web qui parlent de recrutement, d'agences de recrutement là-bas. Je cherche leur mail, le nom du propriétaire, tout ça, et je prépare mon mail, je les envoie. Voilà, j'ai vu votre site web, je constate qu'il manque de contenu sur votre site web. Je constate que voilà, votre site web a tel problème. Parce que je suis débutant. Quand tu es débutant, tu dois vraiment te sacrifier. Donc, je fais même les outils des sites web gratuitement et j'envoie le rapport de l'outil. Je montre les problèmes qu'il y a sur le site que je partage avec les intéressés. Sur 1000 personnes, peut-être 5 personnes vont te répondre. Parmi les 5, 3 vont te dire qu'ils ne sont pas intéressés. 2 vont dire OK, qui sont intéressés, mais qui vont te revenir. Ou bien une personne parmi les 1000 va décider de travailler avec toi. OK, il faut résoudre tel problème pour moi. Donc, c'est un peu ce que je fais en ce qui concerne la prospection et pour trouver mes clients. Ok, merci. Est-ce que tu offres des formations à ceux qui sont débutants? Pour répondre à cette question, je vous dirais pour la plateforme Upwork, je vais vous recommander certaines compétences à avoir pour aller là-bas, qui sont vraiment indispensables. Je ne sais pas si la question allait venir, mais comme tu as dit, on tend vers la fin, je voulais aborder ça. Ok. Sur Upwork, les compétences les plus recherchées actuellement, nous avons la traduction, nous avons la relecture, parce que les gens écrivent déjà leurs articles avec l'IA et cherchent juste les gens pour relire et corriger. Donc, nous avons la traduction, nous avons la relecture, nous avons la rédaction web, nous avons le SEO, nous avons montage vidéo et la publicité. C'est ce que moi je demande. Si vous voulez vous lancer maintenant, cherchez une compétence parmi ces compétences pour avoir. Moi, j'ai choisi le SEO à cause d'un avantage particulier. Le SEO, quand quelqu'un te recrute pour le SEO, tu, tu sais que minimum, tu as 6 mois à faire avec la personne. Quand tu me recrutes, moi, Audrey, en tant que spécialiste SEO, tu dis 1 mois, 2 mois, je dis non. Tu ne me recrutes pas en tant que spécialiste SEO, peut-être en tant que consultant SEO. Je règle un problème pour toi et je quitte.
Mais si je veux gérer ton site web, tu veux des résultats pour ton site web, on doit faire 6 mois ensemble. Et le mois, par exemple, si je te facture 600 ou bien $800 le mois, je sais et je suis sûr que j'aurai ces $800 pendant 6 mois. Et si tu as des résultats que tu veux, on renouvelle le contrat. Donc, c'est l'avantage du SEO. La rédaction web, tu peux le faire pour un mois. La traduction, ce sont des tâches ponctuelles. Donc, le SEO, bon, c'est des tâches à long terme, tout ça. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse avant qu'on aille à la fin. Et ta dernière question, c'était quoi, pardon? Voilà, tu proposes des formations dans quel domaine? Ok, oui. Aujourd'hui, j'accompagne en tant qu'expert ou j'accompagne les gens qui veulent se lancer en freelancing et qui veulent se lancer en tant que spécialiste SEO et spécialiste en rédaction web. Je forme en rédaction web, en SEO et en Google Ads. On n'a pas eu le temps de parler de Google Ads dans cette vidéo, mais je forme également en Google Ads parce que j'ai des clients dans ce secteur également. Et en général, j'accompagne également toutes personnes qui sont déjà sur la plateforme et qui peinent à trouver leur premier job, à décrocher leur premier contrat sur la plateforme. Les méthodes, les astuces que j'utilise pour avoir mes clients, je les dévoile lors de ma formation. J'analyse les profils de mes apprenants et je vois ce qui ne va pas et je leur recommande également ce qu'ils doivent faire pour avoir leur premier client. Ok, Audrey, hey, ta chaîne YouTube, tu peux voilà, dire le nom de ta chaîne YouTube. Là, je partage avec mes abonnés, ils vont te suivre également. Concernant ma chaîne YouTube, je viens de me lancer sur YouTube. J'ai ma chaîne depuis, mais je viens de commencer par partager du contenu. Donc, le nom de la chaîne YouTube, c'est Outrika Bouetonso. Donc, vous aurez assez de contenu dans les jours à venir. Je vais Ok, faire comme votre coach, quoi. Je vais faire comme Olivier. ok, Vous merci partagez les. beaucoup. Merci beaucoup les gars. Donc n'hésitez pas à suivre Audi. Donc je pense que c'est un bon gars. Il fait du bon boulot dans son domaine aussi. Donc n'hésitez pas à le suivre si vous avez besoin des conseils parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine et qui partagent leurs expériences et il ne sert à rien de vouloir tout le temps suivre mes vidéos, ce que je partage. Il faut également écouter, également suivre la vidéo des autres personnes qui sont dans le domaine pour voilà, mieux vous orienter également. Donc les gars, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à visiter la chaîne d'Audrey et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Voilà, si vous avez aimé le contenu. Audrey, je ne sais pas si tu as un mot de fin. Mon mot de fin, c'est la persévérance. J'aime trop ce mot. Donc, dans n'importe quel domaine de votre activité, ce que vous faites actuellement, soyez persévérant. Ça paye toujours la persévérance. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez écouté Audric, donc soyez persévérants, les gars. Donc, je te remercie d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. Merci Olivier. À très bientôt. Au revoir. Oui, au revoir.